Joueuses et joueurs de Poker 770, bonsoir. Je suis Stéphane Gérin, professionnel de la team 770 aka Mister Gérin One ici présent. Dans ma vidéo précédente, je vous disais que j'essaierai de vous faire partager d'une de mes vidéos en multitap tournament. C'est le cas ce soir. À savoir que c'est donc le tournoi 20 000 $ garanti à 30 $ rebuy que vous avez la possibilité de jouer tous les soirs à 22h45 sur Poker 770 bien sûr. On va jeter un coup d'œil sur les statistiques, à savoir donc que nous étions 237 joueurs au départ, qui reste actuellement que 41 joueurs. Ma position actuelle est très mauvaise puisque je suis actuellement 33e. La moyenne est de 24 000, ce qui représente une fois et demie de plus mon tapis initial. Et on va essayer de remonter cet handicap-là, à savoir qu'il y aura 30 joueurs payés. On a vu donc que la première main, j'avais une paire de 3, c'est pas une belle main, mais étant donné que j'avais seulement un tiers de la moyenne de jetons, je suis obligé de prendre beaucoup plus de risques, et donc d'essayer de doubler mon tapis, ou au moins à chaque fois m'emparer de 2400 jetons. Donc en plus, on voit que juste à ma gauche, je suis hors position du chip leader du tournoi, que ce joueur-là doit être aussi dans les 2-3 premiers du tournoi. Ça, c'est une belle main pour doubler, je l'espère. Donc, maintenant, il me faut un client, quoi qu'il arrive. Et si j'ai un client, j'ai de fortes chances de pouvoir passer à 23 000 jetons. Voilà ce qui est dur. Voilà ce qui est dur lorsqu'on est short stack et qu'on a les as. C'est de ne pas trouver un client pour pouvoir vous les payer. Ça c'était l'occasion pour moi de repasser à la moyenne. Dommage. J'espère qu'on va trouver d'autres occasions pour que je puisse vous entraîner le plus longtemps possible dans mon raisonnement, mon analyse et ma stratégie de tournoi multitable. Donc là, comme je vous disais, ma stratégie de toute façon est assez simple puisque je n'ai même pas la moitié de la moyenne en jetons, donc je suis obligé de prendre énormément de risques pour pouvoir essayer de récupérer un maximum de jetons et pour pouvoir aller le plus loin possible dans ce tournoi. Là, malheureusement, je suis quand même, comme je vous disais, hors position vis-à-vis du chip leader. Si j'aurais eu un tapis moyen, j'aurais peut-être essayé de faire tapis pour pouvoir le voler. Mais là, malheureusement, je sais que même avec un mauvais as, il a largement de quoi pouvoir me payer. Donc, je ne prends pas le risque. Et je vais attendre une occasion un petit peu plus opportune.
forcément beaucoup plus facile lorsqu'on a des jetons. Même principe que dans les sit and go. Lorsque vous n'êtes pas en train de jouer, je vous conseille de regarder les autres joueurs faire leurs actions pour prendre un maximum d'informations sur leur style de jeu, avec quelle main, dans quelle position et de combien ils relancent, pour avoir un maximum d'informations contre eux et pouvoir s'en resservir plus tard. Donc là par exemple on va en avoir une, on voit que ce joueur avait 20 000 et UTG plus 1. En cliquant droit donc sur le pseudonyme du joueur, vous pouvez prendre des informations. Et là on va voir donc que ce joueur donc fait tapis. Ce joueur a donc fait tapis 20 000 en position donc UTG plus 1 sur des blends à 2000 avec As-Dame. Et ce joueur forcément colle avec As-Roi. Surtout qu'il pouvait se permettre de perdre le coup, étant donné qu'il avait largement plus de jetons que lui. Donc correct. Donc pareil, As-9 de cœur n'est pas une super main, même si elle est de la même couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vos mains sont suited, c'est-à-dire de la même couleur, ça rajoute seulement 2% de force à votre main. Donc c'est très léger. Par contre, comme je vous dis, au statut où j'en suis, je suis obligé de ma stratégie et de prendre un maximum de risques. Et donc forcément, je vais être obligé de faire tapis en espérant récupérer 3000 jetons ou d'être payé par la grosse blend avec un jeu moins bien que le mien. Voilà, je récupère les 3000 jetons, pas mécontent. .10, toujours pareil, une main qui est trop souvent dominée, surtout avec 6 joueurs supplémentaires à parler derrière moi. Alors qu'en fin de position, j'aurais encore une fois certainement fait tapis.